Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Africa 24 vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. Voici à présent les titres de l'actualité de ce 1er janvier. Vœux des présidents africains pour la nouvelle année. La plupart des dirigeants se sont adressés à la nation ce jeudi. C'est notamment le cas du président du Cameroun, Paul Biya, qui est revenu à cette occasion sur les temps forts qui ont marqué le pays en 2015. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a fermé ses portes ce jeudi 31 décembre. Cette juridiction pénale internationale était chargée de juger les principaux acteurs du génocide qu'a connu le Rwanda en 1994. Et puis focus sur la vision du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Nous reviendrons sur son programme de gouvernement qui guidera l'avenir économique et sociopolitique du Burkina Faso durant son quinquennat. Traditionnel discours à la nation. Paul Biya, le chef d'État camerounais, s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre 2015. Principale mesure annoncée, la baisse des prix des carburants et la hausse des allocations familiales appliquées dès ce 1er janvier. Le président est par ailleurs revenu sur les performances économiques du pays avec la croissance de 6% et une inflation limitée à un peu moins de 3%. Écoutons plus de précisions de Paul Biya, le président du Cameroun. Comme tout le monde peut le constater, le contexte international actuel est marqué, entre autres, par le rétrécissement de la croissance mondiale, la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. Dans cet environnement international défavorable, notre économie a su résister. Elle a maintenu ses prévisions de croissance à 6%, avec une inflation limitée à un peu moins de 3%. Ni les dépenses supplémentaires occasionnées par l'effort de guerre contre le terrorisme, ni même les perturbations de l'activité économique dans les zones attaquées n'ont pu nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je suis conscient de ce que cette croissance ne suffit pas encore à transformer de façon significative le quotidien de nos populations à la base. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Mais il est bon de saluer ce bel effort grâce auquel nos indicateurs macroéconomiques sont plus viables. Je dois d'ailleurs mentionner que cette croissance a permis à notre économie de générer jusqu'à fin novembre 2015 337 660 emplois nouveaux, contre 283 443 l'année dernière. Sur ce chapitre, il me plaît de relever que de 2011 à 2015, 1 175 358 emplois recensés ont été créés. Le TPIR a fermé définitivement ses portes. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a formellement clôturé ses travaux ce jeudi 31 décembre. Le jugement de présumés génocidaires se poursuit par le biais du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui assureront le suivi des dossiers. Les explications de Gladys Mwamba. Ultime audience pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le TPIR ferme définitivement ses portes ce jeudi 31 décembre 2015. Créé en 1995, ce tribunal était chargé de rendre des jugements contre les personnes présumées responsables du génocide de 1994 au Rwanda. Parmi elles, 61 ont été condamnées et 14 ont été acquittées. Nous pouvons dire que c'est une juridiction internationale qui est la première en Afrique à avoir jugé de grands criminels génocidaires. Par ailleurs, ce tribunal a abattu un travail colossal en décortiquant le déroulement du génocide et en produisant, excusez-moi le terme, des montagnes d'archives. Le suivi des dossiers continue tout de même d'être assuré. 8 inculpés sont toujours en liberté. Ces fugitifs et les autres condamnés sont accusés d'avoir planifié ce génocide dans lequel 800 000 personnes ont perdu la vie.
les victimes étant essentiellement issues de la minorité Tutsi. Le sentiment de la justice faite par le TPIR est assez mitigé pour la population, mais on peut souligner que c'est un geste, il y a eu un geste parce qu'il y a eu beaucoup de jugements, même si les personnes jugées n'atteignaient pas 100. Il y a aussi un sentiment de gaspillage, il y a beaucoup d'argent qui a été utilisé, mais finalement, très peu de gros poissons, très peu de gens jugés. Il revient désormais aux différents États d'assurer le suivi de ces affaires. À l'exemple de l'Allemagne où Onesphore Wabukombe, ressortissant rwandais, a été condamné à la prison à perpétuité mercredi 20 décembre 2015. Cet ancien maire rwandais est accusé d'être impliqué dans la disparition de plus de 400 personnes dans l'est du Rwanda. Dans l'actualité du Rwanda également, le président rwandais Paul Kagame a par ailleurs choisi les fêtes de fin d'année pour statuer sur son avenir politique. Il a ainsi annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Le chef de l'État sera donc candidat pour un troisième mandat, comme le lui permet désormais la nouvelle constitution validée par les électeurs rwandais le 18 décembre. Déjà votée par le Parlement en novembre, elle a été approuvée par près de 98,3% des voix, avec un taux de participation qui lui aussi a dépassé les 98%. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, décline les grands chantiers économiques de son pays. Quelles seront les priorités de son quinquennat? Quelles mesures phares seront annoncées? Élément de réponse dans ce reportage de Wandiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Selon la Banque mondiale, seulement 13% de la population a accès à l'électricité au Burkina Faso. Et pour le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré, le secteur de l'énergie est une priorité. Le chef de l'État veut porter la puissance de l'électricité produite au Burkina Faso de 300 MW à 1000 MW. Il s'engage ainsi à assurer un taux d'électrification de 85% d'ici 2020. Et pour y arriver, il va opter pour les énergies renouvelables. Déjà, dans la vision que nous avons considéré que nous devons prendre une option radicale pour l'énergie solaire. Et de ce point de vue, nous considérons qu'au bout de 5 ans, nous devons travailler à ce que dans toutes nos communes, dans toutes nos provinces, nous ayons justement, grâce à l'énergie solaire, l'électricité. L'agriculture de subsistance est dépassée. Il faut aller vers la mécanisation. C'est la conviction du nouveau président burkinabé. Je voudrais également appeler les Burkinabés au travail, parce que personne ne viendra faire le développement à notre place. Il nous faut donc par conséquent très rapidement reprendre nos postes de combat et effectivement contribuer à créer la richesse qui va nous permettre de partager les fruits de la croissance. À travers un entretien exclusif accordé à Africa 24, le président Roch Marc Christian Kaboré annonce qu'il travaillera à faire reculer la pauvreté et assurer le bien-être des populations burkinabées. La création d'une banque des PME et PMI lui tient à cœur. Le nouveau président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, s'est donc exprimé en exclusivité sur notre antenne. L'intégralité de l'interview accordée à Africa 24 au lendemain de son investiture est à suivre ce dimanche 3 janvier. L'Algérie favorise l'accès au logement pour les plus démunis. Les autorités relogent en ce sens des milliers de familles des bidonvilles dans de nouveaux logements sociaux. À travers ce programme, le pays ambitionne parallèlement d'optimiser le développement urbain des villes et en particulier d'Alger, la capitale. Les explications de Birama Saounera. Éradiquer les bidonvilles aux alentours d'Alger, la capitale, voici l'un des objectifs majeurs des autorités algériennes. Pour ce faire, le gouvernement a commencé le relogement des milliers de familles vivant dans les bidonvilles. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la capitale à travers le programme de logements sociaux. Notre objectif est de sauver des gens de la misère. Nous ne pouvons pas laisser les citoyens algériens vivre dans des maisons en tôle. Le but est de donner l'occasion à tous les citoyens algériens de vivre dans de bonnes conditions. L'opération de relogement a touché des milliers de familles. Si certaines familles sont en train de déménager, d'autres ont déjà rejoint leur nouvelle résidence. Ces nouveaux logements disposent de toutes les commodités au grand bonheur des bénéficiaires. Pour la plupart, nous avons vécu dans ces maisons en tôle. Nous sommes vraiment fatigués. J'espère que nous aurons tous des maisons et que nous y serons heureux. J'ai 90 ans et je ne me sens pas algérienne. Je ne me sentirai pas indépendante jusqu'à ce que je ne sois dans mon appartement. Face à l'urbanisation grandissante, l'accès au logement est devenu une priorité pour le gouvernement algérien.
Lancé en juin 2013 à Alger, le programme de relogement a connu des avancées significatives en Algérie. Depuis 2013, plusieurs logements ont été réceptionnés. Les opérations de relogement se poursuivront au fur et à mesure. Un seul objectif, éradiquer l'habitat précaire et améliorer le cadre de vie des citoyens. L'actualité en Algérie, c'est également les obsèques de Sinaïd Ahmed. Ce vendredi, la dépouille de l'ancien opposant algérien est arrivée en Algérie le 31 décembre. Une courte cérémonie en présence des membres du gouvernement a eu lieu à l'aéroport. L'enterrement est lui prévu ce 1er janvier dans son village natal, situé à 160 km au sud-est d'Alger, en Kabylie. Pour rappel, Sinaïd Ahmed était l'un des chefs ayant déclenché la guerre d'Algérie contre la puissance coloniale française le 1er novembre 1954. Dès l'indépendance du pays en 1962, il avait rompu avec ses frères d'armes, devenant un opposant au régime. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité quotidienne. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.